tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifiée Project Management professionnel et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus, vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises, je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes, rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Chaque épisode est une aventure, un voyage à la découverte des secrets qui façonnent le monde des projets. Je suis Mirvet Mtimet, votre compagne en route dans cette exploration prête à vous guider à travers les méandres et les sommets de la gestion de projet. Aujourd'hui, nous nous aventurons sur un chemin où se croisent deux fortes puissances, le leadership et la gestion de projet. Pour moi, ce sont deux éléments indissociables et qui s'interconnectent. Ils sont essentiels à la réussite de toute entreprise, de toute carrière et sont capables de soutenir les ambitions les plus audacieuses et surmonter les défis les plus ardus. D'ailleurs, avec Fawzi Mallah de Starter Uni, nous sommes en train de créer une formation Building Public sur le leadership et je suis très heureuse d'y contribuer puisque Fawzi Mallah était mon 3e invité sur Projetez-vous et c'était tout à fait évident que nous devions faire cette superbe formation en apportant lui son aspect leadership, prise de décision et moi mon aspect communication, gestion de projet. Donc, dans le monde fascinant de la gestion de projet, le leadership est souvent la clé qui ouvre la porte du succès. Mais vous vous demandez ce qu'est le leadership et en quoi est-il lié au projet? C'est dans cet épisode que nous allons répondre à cette question. Est-ce la capacité à diriger, inspirer ou motiver, ou quelque chose de bien plus profond? Une qualité qui tisse ensemble les aspirations individuelles pour un objectif commun. Nous savons que le PMBOK version 7 a depuis 2020 révolutionné le PMBOK, l'examen et la certification du PMP. Et c'est vrai que pour le PMI, Project Management Institute, les chefs de projet ont ce côté leader, connaissance des relations humaines et puis comment motiver et inspirer leurs équipes. Donc, c'est vraiment une compétence dans laquelle nous pouvons exceller et qui pourra nous conduire à des postes bien plus importants, atteindre par exemple le C-level. Donc ensemble, nous découvrirons comment ces dimensions s'entremêlent, se renforcent et se transforment. Alors, si vous êtes un chef de projet chevronné, un directeur ou un manager, ou encore que vous soyez au début de votre carrière et que vous souhaitiez savoir quels sont les éléments clés d'un leadership et d'une gestion de projet réussie, eh bien, je vais vous l'expliquer dans cet épisode. Lorsqu'on évoque la gestion de projet, l'image qui vient souvent à l'esprit est celle d'un plan bien huilé, des délais, des budgets. Pourtant, derrière ces éléments quantifiables se cache une dimension tout aussi cruciale, le leadership. Donc, la question que l'on pourrait se poser est pourquoi est-ce si important d'intégrer le leadership dans la gestion de projet pour un chef de projet. Si nous reprenons la définition du leadership, dans son essence, c'est l'art d'influencer et de guider les autres vers un objectif commun. En gestion de projet, cela signifie créer une vision, inspirer et motiver une équipe et faire face aux défis avec courage et détermination. Un chef de projet n'est pas seulement un planificateur, c'est un leader qui porte la vision du projet et qui, par son exemple, pousse son équipe à se surpasser. Un chef de projet va traiter avec ses équipes, avec des actionnaires, avec des directeurs, avec des partenaires, des fournisseurs. C'est presque un chef d'entreprise. Et quelle est l'une des qualités principales du chef d'entreprise? C'est bien sûr le leadership.
Par exemple, si nous considérons la communication, eh bien, c'est un des piliers de la gestion de projet et je vous laisse deviner, c'est aussi un pilier du leadership. Une communication efficace n'est pas seulement transmettre des informations, c'est aussi écouter, comprendre les préoccupations de l'équipe et adapter son message pour s'assurer de la clarté et de l'engagement de l'équipe. Un leader sait que chaque membre de son équipe joue un rôle, mais il doit aussi s'assurer que chaque membre de son équipe est à l'aise dans le poste qu'il occupe. Quels sont ses tracas? Est-ce qu'il a toutes les capacités professionnelles ou même est-ce qu'il traverse une mauvaise passe ou il attend un heureux événement? Donc ce sont des préoccupations qui doivent entrer dans la balance lorsqu'on gère un projet. Face à des projets complexes, comme je vous l'ai dit, outre la technicité de la gestion de projet, c'est vraiment le leadership, la résolution des conflits et le maintien de l'équipe motivée et concentrée qui permet à un projet de réussir. Et ce sont des qualités que l'on cherche chez tout leader, chez tout chef d'entreprise, chez tout manager. Donc il affecte tous les aspects de la gestion de projet, depuis la planification jusqu'à l'exécution. Un leader efficace, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de suivre un plan, mais de s'adapter aux changements, de prendre des décisions difficiles et de maintenir l'équipe alignée sur les objectifs. Donc pour moi, au-delà du fait que tout chef de projet doivent monter en compétence sur les différents aspects du leadership, mais je pense que tout leader, tout manager, tout directeur doit aussi comprendre les bases de la gestion de projet et être performant dans la gestion de projet pour pouvoir exercer son leadership. Pour moi, le leadership est la lumière qui guide le chemin du projet. En tant que chef de projet, notre rôle est d'embrasser cette lumière, de la nourrir en nous et de l'utiliser En tant que chef de projet, notre rôle est vraiment d'acquérir toutes les compétences en leadership et de pouvoir inspirer et motiver nos équipes. Que nous soyons chefs de projet, managers ou directeurs, ce sont les mêmes qualités que nos équipes recherchent. Je voudrais m'attarder un petit peu sur la communication. Quand on est formé en gestion de projet, je vous en parle dans plusieurs de mes épisodes, la communication est essentielle est central pour tout chef de projet. Il en est de même pour tout leader. C'est l'acte de partager non seulement les informations, mais aussi les aspirations, les doutes et les succès. Dans le cadre du projet, cela signifie établir des canaux ouverts où les idées circulent librement et où les préoccupations sont accueillies avec empathie et où chaque contribution est valorisée. Donc c'est vraiment central et c'est le chef de projet, le directeur de programme ou de projet ou le manager qui va être cette pierre angulaire et qui va permettre d'ouvrir tous les canaux de communication à ses équipes. Lorsqu'il y a beaucoup de parties prenantes, par exemple, dans un projet, il est tout à fait indispensable de mettre en place le plan de communication, le RACI, Responsible, Accountable, Consulted and Informed, pour connaître quels sont les rôles de chaque entité, de chaque partenaire, de chaque personne et quelle communication leur envoyer, à quelle fréquence et comment. Ça peut être de la fréquence hebdomadaire, quotidienne. Cela peut être sous forme de réunion, sous forme de newsletter, de mailing ou bien sous forme de Teams, de canaux. Ou bien même sous forme de communication sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de techniques et beaucoup de langage de la communication que le chef de projet doit maîtriser. Par exemple, la transparence, l'écoute active, le feedback constructif, c'est lui qui est l'organisateur et le chef d'orchestre pour les réunions régulières, celles qui permettent de partager les avancées dans l'équipe, celles qui permettent de les partager avec le client, avec la direction ou avec les actionnaires. Il est également vital d'adapter son style de communication aux besoins de chaque partie prenante. J'espère que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui aussi enrichissant et inspirant que je l'ai trouvé à préparer pour vous. Vous savez, chaque épisode est une aventure, un voyage dans les subtilités de la gestion de projet et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Mais savez-vous qu'il sera bientôt possible de rester connecté et informé en dehors de ces épisodes? Et pour cela, j'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Ma newsletter exclusive est sur le point de voir le jour. Oui, vous avez bien entendu, une newsletter dédiée à la gestion de projet pour pouvoir l'appliquer en entreprise. Pourquoi s'abonner à cette newsletter?
eh bien, je pense que ce sera intéressant pour toute personne voulant développer et optimiser ses projets pour assurer une meilleure maîtrise du budget et une meilleure satisfaction client. Dans cette newsletter, vous pourrez trouver des conseils pratiques, des astuces concrètes et des mises à jour sur les dernières tendances en gestion de projet. Ce sera un lieu où je partage mon expertise, mais aussi des ressources, des études de cas et des tips pour bien amorcer une bonne mise en place de méthodologie dans vos projets si vous êtes encore loin d'appliquer la gestion de projet dans vos projets. Je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied sur cette newsletter pour m'assurer qu'elle soit une source incontournable d'information et d'inspiration pour vous. Chaque édition sera soigneusement élaborée pour enrichir votre compréhension de la gestion de projet, mais aussi l'appliquer dans vos entreprises. Que vous soyez curieux pour la gestion de projet, un chef de projet ou manager, ou que vous soyez un directeur qui cherche une solution pour mieux gérer vos projets, je pense que cette newsletter vous fournira les réponses que vous cherchez. Mais ce n'est pas tout. En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de faire partie d'une communauté partageant les mêmes idées. Vous aurez des news et des petits bonus en exclusivité. C'est une chance de pouvoir échanger sur la gestion de projet. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller plus loin dans la gestion de projet avec des exemples concrets et pratiques, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations seront en description de cet épisode. Un conseil pratique pour vous, chers auditeurs. Commencez chaque projet par un atelier de vision où chaque membre de l'équipe peut exprimer ses attentes, ses craintes et ses idées. Cet exercice renforce non seulement la cohésion d'équipe, mais garantit également que la vision du projet est pleinement partagée et comprise par tous. Cet exercice renforce non seulement la cohésion d'équipe, mais garantit également que la vision du projet est pleinement partagée et comprise par tous. En tant que leader, votre rôle est de cultiver la communication et la vision partagée pour tous les membres de l'équipe, mais plus loin pour toutes les parties prenantes. Rappelez-vous, un projet réussi est un voyage partagé, avec une vision commune et une communication sans faille. Et cette communication sans faille est très difficile à mettre en place et à maintenir. Il faut aussi bien se rendre compte qu'un projet est souvent mis sous pression. Il y a des deadlines, des livrables. Il faut toujours aller plus vite, être plus performant. À ce moment-là, le chef de projet, le leader, doit faire preuve d'empathie. Associée à la flexibilité, elle forme le cœur d'un leadership réellement impactant. Donc l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre ses émotions et perspectives. Donc en gestion de projet, c'est se mettre à la place de ses équipes, à la place des actionnaires, des directions et aussi des clients ou des partenaires et de comprendre quel est l'intérêt de chacun dans ce projet. Cela permettra aussi de construire l'argumentaire qui ira en fonction pour éviter les freins majeurs ou des personnes qui seraient vraiment réfractaires ou opposées à ce projet. C'est un ensemble de qualités qui permet de naviguer dans l'incertitude et maintenir l'équipe motivée et engagée. Il est important de connaître et de prévenir toute situation de crise, tout mécontentement. Et pour cela, un petit exercice simple, c'est en début de réunion d'équipe, toujours vérifier quelles sont les humeurs des membres de vos équipes et quels sont les tracas. Il se peut que, par exemple, entre un développeur et un architecte, il y ait un conflit d'intérêts, que chacun ne comprenne pas la vision de l'autre. C'est le rôle du leader, du chef de projet, de pouvoir résoudre ce conflit et prévenir d'un éventuel retard ou d'éventuels freins de l'une ou l'autre de ces personnes. Dans chaque projet, il y a des hommes, des femmes avec leurs rêves, leurs espoirs ou leurs craintes. Et en tant que leader, notre mission est de pouvoir travailler avec cette diversité, avec ces différences et d'en produire un projet créatif et performant pour un succès durable. Il y a un aspect très important du leadership et qui est très important aussi pour le chef de projet. Aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, la société évolue très vite, il y a des innovations tous les jours. Et ce qui pouvait être tendance l'an dernier et efficace peut devenir obsolète très rapidement. Donc l'innovation est très importante dans le contexte de la gestion de projet. Ce n'est pas seulement l'introduction de nouvelles idées ou de technologies. C'est aussi une manière de penser, une culture qui encourage la curiosité et l'apprentissage continu. En tant que leader, notre rôle est de créer un espace qui favorise justement cette innovation, cette créativité, et non pas comme un obstacle, mais comme une étape vers la découverte. En adoptant une attitude ouverte aux idées, en questionnant les normes et en encourageant les équipes à faire de même, le leader instaure une dynamique de croissance collective.
Moi, j'aime à penser qu'un chef de projet, un leader, doit penser à l'extérieur de la boîte. Think outside the box. Aujourd'hui, des solutions peuvent être apportées si on utilise notre créativité ou l'intelligence collective pour trouver des solutions qui ne sont pas dans la norme, qui ne sont pas ordinaires. En valorisant chaque idée, on peut résoudre des problèmes critiques de manière créative. Donc, c'est d'autant plus de qualité et de compétences que je vous livre aujourd'hui et qui nous font réfléchir à vraiment la place du chef de projet aujourd'hui. C'est vraiment une place de leader. En plus, avec toutes les technologies et les innovations comme l'intelligence artificielle qui vont nous aider à effectuer les tâches plus basiques plus rapidement, eh bien, c'est vraiment le côté humain et le côté leadership du chef de projet qui devient important et qui doit être cultivé pour être un chef de projet performant dans la société actuelle. Donc c'est vraiment la conclusion que je cherche à vous faire comprendre et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cet épisode. Vraiment, nous avons vu que le leadership en gestion de projet ne se limite pas juste à la supervision des tâches ou à la gestion de ressources. Il s'agit de communiquer, d'être empathique, de partager une vision qui inspire et mobilise et d'encourager l'innovation. Quelle est vous-même votre propre pratique du leadership? Comment pouvez-vous renforcer votre communication dans votre métier aujourd'hui, partager votre vision plus efficacement et faire preuve d'intelligence émotionnelle et de flexibilité? Le monde de la gestion de projet est un monde de possibilités infinies. Et c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que je souhaite vous enseigner à travers mon podcast Projetez-vous. En tant que leader, nous avons la chance et la responsabilité de façonner l'univers de la gestion de projet. N'oubliez pas, le véritable pouvoir du leadership réside dans notre capacité à gérer les relations humaines et à faire en sorte que notre projet se fasse dans les meilleures conditions possibles pour nous, mais pour toutes les parties prenantes qui interviennent dans ce projet. Je vous rappelle encore que le leadership me tient à cœur autant que la gestion de projet et c'est pour cela qu'avec Fawzi Malak de Starter Unip, nous sommes en train de construire une formation pour les leaders d'aujourd'hui et de demain. Ce sera une formation complète qui inclura la prise de décision, le leadership et ses définitions, la gestion de projet ou encore la communication. Tout ce dont vous avez besoin pour être un chef de projet, un manager ou un directeur performant et innovant. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accompagné dans cet épisode de Projetez-vous. Je vous donnerai quelques informations au fil des épisodes sur la formation que je prépare avec Fawzi Malak. J'espère que vous vous sentez inspiré et prêt à embrasser votre rôle de leader en gestion de projet avec plus de passion et de détermination. Je vous dis à la semaine prochaine où nous rencontrons un invité passionné par la gestion de projet et qui vous donnera son point de vue sur le métier de chef de projet et l'application de la gestion de projet à tous les domaines de la vie professionnelle et à tous les métiers. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. Et j'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom Mirvet_MGMT, MGMT comme management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mèmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. À très bientôt.